Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison avec les noirs dans cette position. Les noirs ont 2 pions de retard mais une position très offensive avec les pièces beaucoup mieux placées, hein. Très important, hein, les pièces, l'activité des pièces très souvent. Donc ici la tour sur la colonne ouverte, hein. La possibilité de rentrer d'ailleurs sur la deuxième rangée, hein, c'est extrêmement fort en général, la dame qui défend bien sûr cette case, et le fou en plus qui attaque directement le pion ici, donc on voit la cible immédiate. Une autre pièce, c'est le fou blanc, qui est quand même pas mal placé non plus, hein, d'ailleurs il va être très utile. Donc toutes les pièces noires sont bien placées ici. Du côté des blancs, les blancs sont très passifs, hein, avec un fou un peu bloqué. La tour et la dame en défense, et même le cavalier qui risque d'être cloué très rapidement après le deuxième coup des noirs, hein. Donc le premier coup semble assez évident, c'est la tour qui vient attaquer la dame, hein. C'est l'un des seuls coups forcés. Alors le coup forcé fou prend pion, échec ne donne rien, hein. Le roi va prendre le fou simplement pour l'instant. Donc rien de spécial, pas de menace de mat, donc on attaque la dame, et la tour qui vient directement attaquer la dame ici, pour libérer la case pour le fou, afin de clouer ce cavalier, hein. L'idée aussi de la tour évidemment en B2, et c'est bien sûr de créer une attaque sur ce pion ici, hein, pour créer directement des menaces sur le roi. Donc sur le coup de tour en B2, il n'y a pas énormément de choix avec les blancs, hein, à part mettre la tour devant, hein, parce que si la dame bouge, le pion est pris, et là ça devient très compliqué, surtout que la dame pourra ensuite, la dame noire, hein, pourra ensuite arriver sur la deuxième rangée pour continuer la pression sur le roi blanc, la tour blanche qui devra être protégée. Donc sur le coup de tour ici, évidemment, hein, on ne peut pas vraiment jouer un autre coup avec les blancs que ce coup de tour en C2 qui permet donc de contrer au moins l'attaque sur ce pion ici. Et dans ce cas, que se passe-t-il? Eh bien le fou va venir sur la case en B4 pour clouer le cavalier, et donc le menacer, puisque on menacerait de prendre la tour et du coup de gagner le cavalier, hein. Et on profite que le cavalier soit cloué, hein, donc on ne prend pas tout de suite la tour évidemment, sinon le cavalier pourra bouger. En se mettant en B4, si la tour blanche prend la tour noire, le fou prendra le cavalier en faisant une fourchette dame-tour, et on récupère une pièce. Donc est-ce que ça s'arrête là? Ce serait trop simple. Évidemment, hein, sur fou B4, évidemment, si la tour prend la tour, on prend le cavalier, on va récupérer une pièce de façon forcée ici, hein. À noter que si la tour évidemment vient en B3 pour attaquer la dame, on prend la tour, et on resterait toujours avec une pièce d'avance ici pour 2 pions, mais les pions vont être fixés facilement, et la finale devrait être gagnante sans trop de difficultés pour les noirs. Les blancs ici qui ont à leur disposition d'autres coups, probablement. Il y a un coup qui semble peut-être intéressant. Voilà, c'est le coup cavalier B5, dans le but d'attaquer la dame. Alors le cavalier est cloué, mais on a la possibilité de jouer ce coup pour attaquer la dame, hein. Si les noirs prennent la dame en B2, le cavalier blanc prend la dame en A3 et défend la tour, hein. Ça c'est la petite pointe qu'ont les blancs, et donc si vous n'avez pas encore mis la pause pour chercher les coups, maintenant vous pouvez en tout cas chercher le prochain coup, et bien sûr le suivant aussi, hein, comme d'habitude, pour trouver la suite pour les noirs, la bonne suite, hein, parce que il y a des suites évidemment qui sont jouables, mais qui sont évidemment beaucoup moins bonnes. Je pense qu'il n'y a qu'une seule suite qui gagne en plus dans cette position. Donc par exemple fou prend dame, c'est pas suffisant, hein, puisque sur fou prend dame, évidemment le cavalier prend la dame, et la tour est protégée, donc les noirs restent toujours avec leurs 2 pions de retard. Les noirs n'ont rien gagné. Évidemment, il y a la possibilité de bouger la dame ici, hein. On pourrait se permettre de jouer un coup de dame peut-être en A4, hein. C'est possible, ça laisse la possibilité aux blancs de prendre quand même pas mal de pièces pour la dame, c'est-à-dire tour, cavalier, 2 pions pour la dame, hein, quand même. Donc c'est presque égalité en fait, hein, au niveau matériel, on peut dire que c'est égalité.
Et du coup, bah, c'est compliqué pour les noirs de gagner ça, hein. C'est même probablement pas forcément gagnant d'ailleurs, hein. C'est peut-être un avantage noir parce que la dame semble quand même meilleure ici que les pièces blanches, mais les pions blancs sont bien soutenus. Rien de grandiose en tout cas pour les noirs dans cette position, hein. En tout cas, c'est à peu près équilibré. Donc ici, on va rechercher un bon coup, évidemment, hein, ça aide toujours. Et évidemment, un coup forcé. Alors là, vous avez eu suffisamment de temps pour chercher maintenant. Et ben, on cherche un coup forcé et on le trouve évidemment avec le coup fou prend pion H3 échec. Le bon coup ici. Alors, deux options dans ces cas-là pour le roi blanc, prendre le fou ou ne pas le prendre. S'il ne le prend pas, cette fois, on va privilégier le coup de dame en A4 parce que on va gagner des pions, hein. Ça, c'est la différence. Donc, par exemple, fou prend H3, si le roi blanc bouge en G1, on prendrait... Non, on ne prend pas tout de suite la dame, on joue d'abord la dame en A4, voilà, comme tout à l'heure, hein, toujours en attaquant la tour et puis la dame. Et cette fois, si la tour blanche prend en B2, on prend en D2, et là, on va pouvoir récupérer... alors là, on récupère le cavalier même, hein. Là, on récupère le cavalier, donc là, c'est fini. Évidemment, une tour, c'est pas suffisant contre une dame. Peut-être le bon coup pour les blancs serait de prendre ce fou ici, mais on a déjà récupéré un pion, et le pion ici n'est pas protégé, hein, en C4. Donc là, on voit une grosse différence, hein, par rapport à tout à l'heure. Évidemment, les noirs prennent deux pions déjà, le pion H3 et le pion C4, et continuent leur progression, hein, avec une attaque sur le pion E4, la menace de gagner la tour ici sur échec, hein. D'ailleurs, la tour ne peut pas prendre le fou à cause de ça. Donc ici, là, c'est vraiment une position gagnante, hein, pour les noirs. Donc on va essayer de comprendre pourquoi le roi blanc ne peut pas prendre le fou, ça vous l'avez probablement vu. Donc le roi prend le fou quand même, hein, on va tenter, hein. Je pense que c'est quand même le coup à essayer avec les blancs. Et bien ici il va y avoir maintenant des menaces de mat avec la dame noire, pas tout à fait des menaces de mat, mais au moins la menace de gagner la dame. Bon, déjà on l'attaque, hein, donc c'est sûr qu'on la menace. Donc là, le coup de dame A4 cette fois n'est pas bon, hein, puisqu'on a donné un fou supplémentaire, donc dans la position ce serait pas bon. Par contre, on a, et là vous pouvez évidemment mettre la pause toujours, hein, évidemment, avant de chercher les coups, trouver le coup de dame en F3 qui permet de créer des menaces sur le roi blanc. Le fou qui attaque toujours la dame, hein, attention, la tour bien sûr toujours attaquée. Donc les blancs ne pourront pas défendre toutes les menaces en même temps, hein. La dame noire qui ne peut pas être vraiment attaquée puisqu'il y a des échecs. Alors il n'y a pas de menace de mat immédiate, mais en tout cas la dame est attaquée. La tour est attaquée, donc la dame blanche peut bouger évidemment. La meilleure case, bon, c'est de protéger la tour de toute façon, soit en D3, soit en E2. Dans tous les cas, la dame noire va faire échec évidemment en H1. Le roi va venir en G4, il n'y a pas le choix. Et là on va tout simplement... Alors ce sera la même chose sur le coup dame 2 d'ailleurs, hein. On va tout simplement prendre la tour ici. Donc la dame blanche va reprendre la tour logiquement, hein. Les noirs ont pris déjà une qualité et puis ils ont toujours une attaque, hein. Donc ici, bon, il n'y a pas tellement de possibilités pour les blancs à part prendre cette tour. Le petit échec avec la dame ici. Le roi blanc est obligé de se mettre en F4 et là, dernier coup à trouver. Donc dernière pause à mettre si vous voulez avant de finir cette partie. Le coup forcé qui va finir plus ou moins la partie. En fait, on va simplement gagner la dame, mais c'est déjà pas mal, hein. Normalement, une dame de plus, elle suffit largement pour gagner. Le petit coup de fou ici, la petite pointe finale pour les noirs. Le fou qui ne donne pas mat, puisque même si le roi blanc ne peut pas bouger, ben, la dame peut quand même prendre le fou. Mais là, voilà, c'est la fameuse enfilade, hein. On est friand des enfilades, on aime bien les enfilades. Hop, la petite dame qui se met derrière le roi pour prendre la dame blanche derrière. Voilà, le roi blanc obligé de bouger et la dame qui prend la dame. Et ici, les noirs ont gagné la dame contre cavalier fou. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour finir, pour concrétiser cette finale, hein, avec, bon, la position est un peu solide pour les blancs, puisque ils arrivent à défendre leur pion, mais les noirs ont une majorité sur l'aile roi qui vont leur permettre de créer un pion passé.
Donc voilà comment on pourra terminer cette partie. Voilà, petite combinaison qui n'était pas si simple quand même, hein. Il y avait quand même pas mal de choses à voir, avec une bonne défense pour les blancs aussi, avec le coup de cavalier en B5. Mais merci d'avoir suivi en tout cas cette position, et à très bientôt pour une nouvelle position